Premier ministre Ousmane Sonko. Ce manque de volonté politique, c'est d'abord une clarté dans l'orientation politique de vos actions. Nous sommes là depuis 2 mois et nous sommes arrivés à impulser une baisse. Et comme je vous l'ai dit, ce qui s'annonce devant nous permet d'avoir la certitude que nous avons la possibilité de réduire le train de vie de l'État, d'organiser avec beaucoup plus de transparence l'approvisionnement du pays, de faire de sorte que ça soit des oligopoles, des ententes ou quoi que ce soit, faire de sorte que l'activité économique se déroule dans toute la transparence. Djoub, djoubel, djoubanti. C'est le djoubanti. Cette volonté politique d'aller dans le djoubanti pour faire de sorte que l'activité économique, la fixation des prix se fasse dans un environnement transparent. Ça, c'est de la volonté politique. Le fait de dire que nous allons faire de sorte que l'État va dégager des marges de manœuvre, parce que c'est ça, c'est des marges de manœuvre budgétaires. Partout dans le monde, il y a un filet social. Partout, on demande de protéger les couches vulnérables. Il faut aller chercher cette ressource, et ça, c'est une volonté politique. Élargir la base fiscale. Ceux qui ne payent pas l'impôt, il faut qu'ils payent les impôts. Il faut élargir la base fiscale. Je ne pointe personne. Mais ce que je veux dire, c'est que cette volonté politique, elle se manifeste dans la façon de faire de sorte que le djoub djoubel djoubanti soit également en vigueur dans tout ce que nous ferons. Les marges de manœuvre, le ministre y reviendra tout à l'heure, nous sommes allés en moins de 2 mois aller chercher ce qu'il fallait chercher. Mais cette volonté politique, c'est de dire on regarde devant. Je vous l'ai annoncé. Sur le pétrole, les produits pétroliers, on a une certitude qu'on peut aller baisser les prix parce qu'il y a des marges qui ne s'expliquent pas. C'est de la volonté politique, cela. Sur l'engrais, c'était de la volonté politique. C'est ça qui démontre une volonté politique. En moins de 2 mois, nous avons pu faire baisser de 22% le prix. Voilà un exemple. Et ce qui a été réalisé sur l'engrais, c'est cette volonté politique qui sera réalisée sur tous les autres produits qui sont de consommation au Sénégal. Nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer la fixation de prix. Nous ne sommes pas revenus dans le détail sur ce qui se passe sur les marchés. Le poisson, on n'est pas descendu jusqu'au produit, mais le poisson, les accords de pêche. Si on revient, regarde à nouveau les accords de pêche, faisons de sorte que tout soit transparent. Faisons de sorte que les débarquements se fassent au Sénégal, dans les règles de l'art, le yaboy, le tchof. Nous allons retrouver des prix qui soient à la mesure de ce que nous attendons. Oui, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique est déjà démontrée, rien qu'en prenant l'exemple de l'engrais, et je pense que nous le ferons sur tous les autres produits. Concernant les leviers, Monsieur le ministre des Finances, sur lesquels on s'est appuyé pour faire cette baisse malgré les contraintes énormes, Monsieur le ministre. Alors, pour en revenir aux questions qui interpellent le ministère des Finances et du Budget, je crois qu'ils se trouvent à 2 niveaux. Il y a un journaliste qui a posé la question de savoir en quoi les caisses de l'État sont stressées. Et ça revient à l'autre question posée par le représentant de Presse Afrique qui voudrait savoir quelle est l'enveloppe, en tout cas aujourd'hui, qui est mise en place pour faire face à ces réductions du coût de la vie. Par rapport à la première question, dire de manière générale qu'il s'agit véritablement du volume des subventions dans les budgets. Et c'est ce qui constitue véritablement une problématique à prendre en charge de manière vigoureuse. Voyez-vous, les subventions pour les finances publiques sont ce que le cancer peut représenter pour le corps humain. Et si on y prend garde, c'est un mal qui va finir par déstructurer tout le corps de nos finances publiques et véritablement rendre l'action de l'État inefficace. C'est pourquoi cette question-là nous a suffisamment stressé comme ça et qu'il convient véritablement de bien l'adresser afin de le régler définitivement.
2022-2023. Rien que sur le coût de la vie chère, l'État a englouti 338 milliards, sans compter les subventions sur les produits énergétiques qui ont frôlé les 600 milliards. Voyez ce que cela représente au détriment de la véritable activité de développement que le budget doit assurer. C'est intenable. Et cela a stressé à plus d'un titre. Et quand nous disons effectivement que nos finances publiques sont assez stressées comme ça, nous faisons référence à cette situation. Aujourd'hui, il convient de le diagnostiquer, c'est ce que nous avons fait. Et en même temps que nous recherchons des améliorations sur le coût de la vie, que nous puissions véritablement aussi adresser un début de réponse à cette situation qui est vraiment dramatique. C'est pourquoi, et pour en revenir à la question de Madame, la représentante de Presse Afrique, l'enveloppe qui est aujourd'hui dégagée pour faire face à ces mesures s'élève à 53,4 milliards et qui se traduisent en termes de renonciation de recettes douanières. Maintenant, vous conviendrez avec moi que 53 milliards contre les 142 milliards de l'année 2023, il y a un effort assez important qui a été fait. Mais la solution se trouve dans la technique fiscale. Nous avons essayé véritablement de procéder un peu à ce qu'on appelle la redistributivité de notre fiscalité indirecte, de façon à pouvoir faire un meilleur ciblage sur les produits qui impactent réellement, à essayer d'en tirer le maximum et de retourner vers une refiscalisation des produits pour lesquels on avait consenti des efforts assez substantiels et qui n'impactent pas significativement véritablement le quotidien des Sénégalais. Donc oui, nous sommes dans une décélération des dépenses fiscales, une refiscalisation de certains produits qui n'ont pas un rendement très important sur le coût de la vie et au même moment, véritablement, procéder à un meilleur ciblage des produits pour lesquels il nous faut subventionner. Et le travail va continuer sur les produits énergétiques, vous l'avez dit. Il n'y a aucune raison à ce qu'on continue de subventionner, vous l'avez dit, des ambassadeurs, des diplomates qui sont ici. Le représentant du Fonds monétaire international, lui-même, il nous l'a fait remarquer. D'autres personnalités, il a dit que lui-même, il est subventionné, alors que fondamentalement, il n'a pas besoin de ces subventions et que les montants pour lesquels l'État assume un peu cette couverture de dépenses pourraient servir à toucher des populations beaucoup plus dans le besoin, comme les populations vulnérables, le monde rural, en tout cas les personnes qui sont dans une situation difficile d'handicap ou quelque chose comme ça. Voilà en tout cas ce que je voulais dire par rapport un peu aux deux questions qui nous ont été posées sur le stress que vivent nos finances publiques et sur le coût, véritablement, l'enveloppe à mettre en place pour prendre en charge la réduction du coût de la vie. La volonté manifeste du gouvernement de baisser les prix. Moi, je crois que c'est là où tout démarre. Si vous voyez comment son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, les directives qu'ils ont données pour éponger les dettes des opérateurs 2020, 2021, 2022, c'est avec toutes les contraintes, comme le ministre des Finances l'a dit, ça montre que ce gouvernement-là a vraiment décidé d'aider le monde agricole et de baisser les prix une toute priorité. Transparence, transparence et transparence. Au sein de notre ministère, nous avons utilisé plus ou moins 6 à 7 leviers pour baisser les prix. D'abord, la transparence, comme on a dit. On a fait du benchmarking, aller comparer les prix que nous voyons au Sénégal avec les prix que nous voyons dans la sous-région. On a fait des appels d'offres. On a demandé à plusieurs fournisseurs, plusieurs opérateurs de nous donner, selon les quantités que nous souhaitons commander, de nous dire leur prix. L'effort national, demander à chaque Sénégalais de contribuer à aider le Sénégal à réduire les prix. La consultation, discuter entre nous Sénégalais, et une volonté manifeste démontrée
du leadership de ce pays-là de baisser les prix. Réduire le train de vie de l'État. Et aussi, quelque chose de très, très, très facile à faire, ce que j'appelle la solidarité gouvernementale. Je suis allé voir nos collègues des forces armées et leur dire, j'aimerais bien que, je sais que il y a soit la police, soit la gendarmerie dans toutes les 557 communes, 557 communes du Sénégal. Je souhaiterais être assisté. En combinant ces 7 différents leviers, on a pu économiser 7,5 milliards de francs CFA, réduire le prix des engrais de 22%, augmenter significativement les quantités d'engrais et de semences distribuées. Et on a aussi fait de même pour accompagner les Sénégalais pour la fête de Tabaski. Non seulement on a couvert toutes les 14 régions, mais aussi on a diminué le prix pour accompagner les éleveurs qui vendent les moutons de Tabaski dans les différents marchés à 5200 le sac. Cela montre que quand il y a de la volonté politique, quand il y a de la transparence, c'est bel et bien possible de le faire. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, permettez-moi de rajouter un appel à tous les Sénégalais. Nous importons 1070 milliards de francs CFA, comme le secrétaire général l'a dit, 1100 milliards en 2022. Contre un budget de 7042 milliards. Ça ne peut pas continuer. Je lance à tous les Sénégalais qui ont les moyens, y compris les gros importateurs, venez, l'État va vous accompagner. On est en train de définir des stratégies, des mécanismes, des programmes d'accompagnement, des campagnes, des conventions de partenariat pour vous accompagner à produire ce que nous consommons. Il n'est pas normal que nous importons plus de 1,2 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 400 000 tonnes de maïs, etc., etc. En tout cas, notre gouvernement, sous le leadership de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, on est décidé à accompagner les Sénégalais à produire localement au Sénégal ce que nous consommons. Effectivement, je pense que depuis le premier semestre 2023, il y a une nouvelle loi sur le loyer qui a été prise par le gouvernement. Déjà en 2023, il a été constaté une baisse, en tout cas sur la base en tout cas des chiffres de l'ANSD, une baisse de 0,74% sur le loyer. Donc, une évaluation est en cours pour voir un peu l'amplitude peut-être de cette baisse. Mais retenons simplement que la principale innovation de la loi de 2023, c'est la création d'une structure qui est chargée de suivre, mais également de contrôler l'exécution, en tout cas, de cette nouvelle loi. Cette structure qui s'appelle la CONAREL a démarré depuis le début de l'année son implantation dans les différentes régions, mais également dans les différents départements. Je pense que pour Dakar, c'est déjà fait, et également pour certaines régions. Ce travail sera poursuivi, en tout cas pour les mois à venir, pour permettre justement à tout citoyen qui fait face à un problème de respect, du respect des dispositions de la loi, du décret, d'avoir un interlocuteur et être pris en charge justement par cette structure. Sur le respect, chez le ministre, si vous le permettez, comme c'est une question également qui nous est destinée sur, je vais dire le respect des nouvelles mesures de baisse qui ont été arrêtées. Je voudrais juste rappeler que Monsieur le ministre, dans sa communication, a indiqué, après l'annonce des prix retenus, un certain nombre de mesures, justement pour assurer le respect de ces prix. La première de ces mesures, comme il l'a indiqué, c'est le renforcement du contrôle, mais également de la présence des équipes de contrôle sur le terrain. Il ne faut pas oublier que c'est également des patriotes. Et je suis sûr que nous n'aurons pas de difficulté à asseoir une collaboration, en tout cas fructueuse, au bénéfice du consommateur. Le dernier point, Monsieur le ministre, si vous le souhaitez, c'est que très rapidement, on va voir un peu avec les équipes et en tout cas les acteurs du Conseil national de la consommation
idéalement le faire le mardi prochain, mais compte tenu de la Tabaski, on verra en tout cas avec les acteurs. Avoir en tout cas ce cadre de discussion encore avec les commerçants pour prendre véritablement toutes les mesures et les modalités d'assurer un strict respect de ces prix. Je vous remercie, M. le ministre.